Et on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enchaînement d'un week-end choc. Donc hier j'étais sur le 6 heures d'Alizé, dont tu peux voir la vidéo sur ma chaîne. Après donc les 6h50 bornes courues hier et mon joli podium dont je suis assez fière. On se retrouve aujourd'hui donc sur la Pass Trail. La Pass Trail version 23 km pour moi. Tu as aussi un 12 bornes si tu souhaites le faire. Il y a aussi également une marche. Et la Pass Trail se trouve à Wassel, tout près de Rouen. Bon, après avoir vu la liste des inscrits, je rectifie le départ. En fait, tu as un 23 km que tu peux courir en duo. Tu as un 10 bornes marche nordique et un 10 bornes trail. Voilà, sur ce Pass Trail. Bon bah c'est parti pour le 23 km de la Pass Trail. On est à peu près 85 partants là sur le 23. Et on a beaucoup plus sur la marche et sur le 10. À croire qu'on est les seuls courageux. 30 secondes. Eduardo il est chaud. Oh là là là, Eduardo il est chaud. On a sorti la petite caméra là encore. Eh oui. Eh oui. Je sens que je vais me faire écraser la tête là. 5, 4, 3, 2, 1. Parti. Bonne course à toutes et à tous, messieurs dames. Voilà le départ des joueurs. Et du 23 km solo, c'est parti. J'arrive pas à courir. Et bah, les premières foulées ce matin, elles sont dures. Oh le petit Zozio! Comment tu fais ça? Excellent! Bon bah apparemment on a le droit à un petit tour de stade avant de partir dans la forêt. Tu regardes l'immensité de la tâche que tu dois accomplir. Et là, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. Il y a cette voix qui te parle dans ta tête, qui te fait douter sur tes capacités, qui te conseille de laisser tomber et qui te pousse à abandonner. Si tu l'écoutes, tu vas te perdre. Elle te fera croire que c'est fini, que tu peux plus avancer, que ça sert à rien de lutter. Elle arrivera à te convaincre de laisser tes rêves partir en fumée. Ah, Zémoli Cornin, il va être bien patient aujourd'hui. Parce que... Il y a un vélo surfing derrière. Ah oui. On est bon. On est bon. On est avec le Serfil. Oh merde. Oh les jambes. On va pas se mentir, le corps il a du mal à repartir. C'est pas parce que tu tombes que tu perds. Tu perds quand tu as décidé d'abandonner le combat. Tu perds quand tu décides de fuir. Tu perds quand tu ne crois plus en tes rêves. Tu perds quand tu crois que tu es trop petit pour faire des grandes choses. Mais crois-moi, personne n'est trop petit pour faire des grandes choses. Et personne n'est trop grand pour faire des petites choses. Chaque échec, chaque expérience d'échec, c'est un pas de plus vers le succès. Elle est dénivelée, il pique. Il paraît qu'il était plutôt plat ce trail. Il est réputé pour être assez plat. Vu l'état de mes jambes, je crois que je vais le ressentir comme une montagne russe. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent pas après le premier échec? Pourquoi ils n'abandonnent pas après 10 échecs? Pourquoi pas après 100? 1000? Même 1 million d'échecs. Ils sont toujours là. Et tu sais pourquoi ils n'abandonnent pas? Parce qu'ils veulent voir leur rêve devenir réalité. Parce qu'ils sont là après chaque échec, ils font leur comeback, ils reviennent. Parce qu'ils ont un rêve et ils veulent voir ce rêve devenir réalité. L'échec, ce n'est pas une option. L'échec, c'est une expérience.
Lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu es un loup. Tu n'abandonnes pas. Tu reviens. On te fait tomber, tu te relèves. Et tu repars à la charge. Tu repars pour atteindre ton rêve. Sur un parcours plat, ça va vite. Mais avec 50 bandes dans les pattes, ça va pas vite. Aïe, oh. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi, lorsque tu tombes, tu restes sur le sol? Est-ce que c'est parce que tu ne crois plus en tes rêves? Ou qu'on t'a dit que tu étais trop ambitieux? Que tu n'avais pas les épaules assez larges? Tu rêvais trop grand? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois à ça? Quand le père dit stop, on y va. On y est. J'ai mal. Moi, j'y crois pas. Alors debout. Lève-toi. Relève-toi maintenant. Mais je vais te confirmer une chose. C'est que tes rêves, ils sont trop grands. Tes rêves, ils dépassent l'entendement. Tu sais pourquoi? Parce que les rêves, ils sont faits pour dépasser la réalité de cette vie. Tes rêves, ils sont faits pour que tu sois plus grand, pour que tu sois meilleur, pour que tu sois meilleur que tu ne l'étais hier. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rêver plus grand que tu ne l'es. Tes rêves, ce sont des étoiles. Tu dois avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un de grand. Les gens diront que t'es un fou. Ils ne comprendront pas pourquoi t'es un obstiné. Pourquoi, malgré tous tes échecs, tu reviens à la charge. Ils ne comprendront pas, parce que toi, quand tu regardes en haut, eux, ils regardent en bas. Chaque fois que tu tombes, c'est une occasion pour toi de te relever, de gagner en force, de gagner en expérience. C'est une occasion pour toi d'être meilleur, de te développer. Ne lâche pas l'affaire. Vas-y, relève-toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Change ta perspective, change ton état d'esprit. Tu tombes pas pour tomber plus bas, tu tombes pour te relever plus haut. C'est ça le processus, c'est le changement. Regarde ta situation d'une nouvelle manière. Tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes. Et certes, tu vas tomber. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps quand tu seras au sol. Tu n'y croiras plus. Tu diras que c'est fini pour toi. Mais non. Pour tes rêves, pour ceux qui t'aiment, tu te relèveras. Pour eux, tu te relèveras. L'obstacle, c'est une opportunité. L'échec, c'est une opportunité. Et pense-y. Pense-y. Pense-y, parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est coincé dans un lit d'hôpital et qui prie juste pour avoir la même opportunité que tu as. Alors prends chaque opportunité, comme si c'était la dernière. Parce que l'opportunité que tu as là, maintenant, devant toi, peut-être que demain, elle sera plus là. C'est la seule occasion que tu as. Et dis-toi bien que tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu progresses. Mais tu ne perds jamais. Bon, eh ben, écoute, on est dans le dernier kilomètre. Merci bénévole. On est dans le dernier kilomètre. Il y a une grosse solidarité qui se fait. On est les 3 derniers. Voilà, on va finir ensemble. Et tu m'as pas vu beaucoup commenter. Tu te doutes que je suis morte. Mais morte. Moi, ça aurait fait quand même un week-end 73 km exactement. Et coach, il est là, il valide. Super licorne. Je sais pas si c'est super, mais comment. Je finis morte aujourd'hui, mais au moins c'est fait quoi. On va le finir ensemble. Main dans la main.
Main dans la main. Et on sent que ses mains elles sont bien serrées l'une sur l'autre. On a besoin de l'une de l'autre pour finir là. Merci. Merci. Voilà. Ah ouais, on retourne. On arrive. On n'est pas les dernières. Hein. On a zouillé le mec. Pendant que les gens sont sur le podium, t'arrives mal poli. Ouais. Allez. Oh merde. Ça fait mal là. Ça fait mal. Ah ça y est, on y est là. Oh putain, on fait un tour entier. Ah non, faut pas faire ça. Ah l'horreur. Un tour de piste. Allez, 300 mètres dans le dos. Ça. Allez. Allez, courage. Allez, on touche sur nous. Allez. On sort les voiles. Ah non, ce tour de stade là. Baisse ta corne. Baisse ta corne. Le pass trail, faut pas le tour de stade là. Baisse ta corne. Il achève. Arrête de foutre dans ma gueule toi. Wow. On l'a toutes les deux. Oui. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Voilà les licornes qui a fait les 6 heures d'Alizé hier et qui présente aujourd'hui. Applaudissements messieurs dames. On te demande pas d'être le meilleur. On te demande de donner du cœur. Parce que peut-être que la minute qui arrive là, maintenant, c'est celle qui va transformer ta vie. Fais-le. Défie tes rêves. Avec plaisir. Bravo, bravo. C'est bien, franchement. Là, c'est un bon bout là. Ah, je sais pas quel bout, mais. Ah bah, y a pas que la bière qui va tomber. Eh bah, Chin, ce pass trail de bâtard. Ouais, c'est cool. Bon week-end. Ouais, Plein d'émotions. Week-end de choc. Week-end choc, voilà, c'est ça. Ah, t'as fait du choc à vélo. Donc oui, un bon week-end choc et le pass trail en fait. Tu vois ma bière elle tombe comme moi, j'arrive même pas à tenir la bière froide. Le pass trail est plat finalement, il y a que les 5 premiers kilomètres qui sont un peu voilà. Mais après il est très plat. Donc je pense que si tu veux envoyer là-dedans, c'est the parcours qu'il faut faire. Ou si voilà, tu veux te faire un trail sans gros dénivelé, c'est ici qu'il faut venir. En tout cas la petite bière d'arrivée elle est bien appréciable. Merci beaucoup le pass trail.